Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Mr. Chan, donc c'est le juge dans cette affaire. Si on peut dire ça comme ça, oui, c'est le juge. Ok. Lui, il a estimé que, voilà. C'est toi, lui tu qui dis doit que parler. tu es le king. L'autre dit que je suis le king parce que je chante en français et en anglais. Je suis le maître du chant. Ok, même si l'autre est venu dire après que j'ai sorti silence et tout, d'accord, mais pour Mr. Chan, il dit ceci. Pour moi, l'unique rappeur avec qui il ne faut pas se perdre en clash au Cameroun s'appelle Ténor. Tu t'amuses, il t'éclate. Il est venu commenter en disant quelqu'un n'a Toi, pas tu as essayé, commenté, hein? je veux voir quelque chose. Toi, tu as commenté comme ça. Moi, je n'ai pas commenté. Il est venu commenter. C'est-à-dire, Mr. Chan lui-même a commenté sa publication. Voilà, il a dit quelqu'un n'a qu'à essayer, je veux voir quelque chose. Mais Nenou savait essayer, non? Il avait traité Ténor de bébé rappeur. Voilà. À l'époque, il y avait un clash comme ça. Mais pour dire vrai, Ténor, c'est le masterclass. Et il faut dire que toujours à cause de ce clash, il y a un blog qui a ressorti une émission radio où on voit Ténor et Franco. Voilà, en train de faire. Et Ténor n'était pas connu à l'époque. Hein? Oui. Il est entré en studio. Qui a dit, je dépose les mains et les pieds. C'était ici à Nostalgie, pas très loin de nos bureaux ici. Franco est arrivé dans cette émission et Ténor était de passage. Et on a improvisé un clash et franchement, Ténor a écrasé Franco. Et il est bon, même quand il fait un ewondo, il mélange et tout, sa façon de faire. Et il est très rapide aussi. Oui. Et je crois qu'on en avait parlé dans une émission à la radio, des deux jeunes meilleurs rappeurs. On a laissé des Jovi, des Krutal et autres, de Boudor. On parlait des jeunes. Je crois que pour moi, il y a Ténor. Après Ténor, c'est Kossi. Ok. Oui, c'est comme ça. Après Ténor, pour moi, c'est Kossi. Pour moi, Malox, il est hip-hopper, mais il n'est pas un rappeur. Parce que quand je l'écoute, parfois j'ai l'impression qu'il fait plutôt du slam. D'accord. Oui, parce que du punchline, le rhyme scheme et tout ça, là, ça manque dans ces différentes sorties. Ça, c'est mon avis à moi. Et comme je dis encore, pour moi, Ténor, c'est le numéro 1. Le deuxième, c'est Kossi. Mais Kossi a un peu laissé le rap pour le chant. Même Ténor aussi, hein, si tu remarques. Oui. Il a un peu laissé le rap pour le chant. Parce qu'au Cameroun, au Cameroun, je pense que ça ne paye pas. Bon, les Camerounais sont beaucoup plus dans le chansons. Oui. Voilà. Mais je voulais dire que sauf que Ténor réussit quand même à introduire quelques notes de rap dans ses différentes chansons. Exact. Pour ceux-là qui écoutent Oui, les chansons, il vous introduit. allez voir qu'il y a du chant, mais quelque part, il introduit le rap à l'intérieur. Bon. Pendant que si vous allez en Côte d'Ivoire, et Didi B, par exemple, il fait du rap. Imra aussi, le rap. Je crois que c'est les deux qui clashent aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire. Mais pour dire vrai, Didi B, c'est une autre dimension. Hein. Il est bon. Il est même bonbon. Mais Imra est bon.